Bonjour à tous. J'ai une question. C'est le problème avec ma grand-mère maternelle, elle ne s'est jamais occupée de ma mère. C'était vraiment difficile pour elle. Disons que j'ai réussi à lui obtenir au moins à l'époque, voyons, un lit d'hôpital. Quand j'habitais ailleurs, elle venait nous voir, mais toujours accompagnée du père de mon oncle. Non, le père de mon oncle n'est pas mon grand-père, Joao Simonetto. Le père de mon oncle est son amant, vous comprenez? Et elle y allait. Mes parents l'ont surprise avec lui plusieurs fois. Vous comprenez? Quand j'ai déménagé ici, ils l'ont surprise avec lui plusieurs fois, et tout. C'est normal, tellement normal que cet homme habite près de le quartier de Boa Vista, donc tout va bien. Et mon oncle est... Il travaille comme comptable dans une entreprise depuis 25 ans, vous comprenez? Là-bas, à Alto da Gloria. Et il a pris de l'argent qui appartenait à ma mère, décédée, n'est-ce pas? Et il s'est acheté une voiture et une moto pour son fils. Son fils est professeur d'éducation physique dans une salle de sport. Voilà, c'est tout. Et cet oncle, il monte une entreprise, tout ça. S'il fait ça en famille, qu'est-ce qu'il ne ferait pas dans l'entreprise, Il a tout pour lui. C'est le frère de ma mère. Voilà, c'est tout. C'est logique. Je ne juge personne. Je suis sincère. Alors, je veux juste du respect et être traitée comme une petite fille. C'est tout. Et puis, ce petit-fils de ma grand-mère, qui est maintenant majeur, travaille comme professeur d'éducation physique dans une salle de sport le soir. Vous comprenez? Et quand, enfant, j'allais chez ma grand-mère, je devais dormir sur un matelas à même le sol de sa chambre pour qu'elle puisse me surveiller. Vous comprenez? Si j'allais aux toilettes, je n'avais même pas le droit d'ouvrir le réfrigérateur. Vous comprenez? Je ne pouvais rien faire. Mais j'étais une enfant innocente. Je ne connaissais pas le mal que je connais aujourd'hui. Et mon grand-père, Joao Simonetto, travaillait dur. Il était maçon. Et ma mère décédée, disons, était négligée. Parce que sa mère ne voulait jamais s'occuper d'elle. Vous comprenez? Surtout quand elle n'était pas malade. À tel point qu'une fois, on lui a demandé de rendre visite à sa fille à l'hôpital. Ma mère était en soins intensifs. Elle devait y rester 2 jours de plus. Puis elle devait sortir et rentrer chez elle. Mon père et moi-même soupçonnons qu'elle a commandité le meurtre de ma mère. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas s'occuper de sa fille, lui rendre visite, qu'on lui demande de veiller sur elle. Elle ne pouvait s'occuper que de son fils, faire des choses pour lui. Lui offrir une voiture, une moto, payer ses études. Vous comprenez? Et sa fille était laissée à l'abandon. Dieu merci, ma mère m'a eu, pour que je puisse être à la fois mère et fille pour elle. Plus mère que fils, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est tout. Des problèmes comme ça. Et regardez, cet oncle n'est pas le fils de mon grand-père. C'est le fils de celui avec qui ma grand-mère a trompé mon grand-père. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il a pris tout l'argent, avec la complicité de sa mère. Parce que sa mère le gâte, le défend, le protège, tout. Parce qu'elle est amoureuse de l'amant de mon grand-père, l'amant, vous voyez? Et comme c'est le fils de cet amant, si vous comparez la photo de ma mère et celle de la sœur de mon grand-père, elles ont les mêmes traits. Maintenant, si vous comparez la photo de mon oncle avec celle de l'amant de ma grand-mère, c'est la même chose, vous comprenez? Mon oncle a déjà fait un test ADN et il s'est révélé négatif. Il n'est pas le fils de mon grand-père. Vous comprenez? Voilà, c'est tout. Et pour finir, je vous montrerai la photo de l'endroit où je dormais et du lit. Je vais vous faire une simulation, un dessin, tout ça, pour vous montrer. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, je dormais dans cette pièce, par terre, l'ancienne chambre du gardien. Si je voulais aller aux toilettes, je devais me lever. Si je voulais manger, je devais demander. Et, comme l'oncle de ma mère, il a une maison sur la plage. Si vous regardez là-bas, il y a une petite pièce au fond, disons un débarras. Ils y ont aménagé une petite chambre avec un lit 2 places, où mes parents et moi dormions, et ils y ont installé une salle de bain,
tout le confort nécessaire. La nuit, nous n'avions pas accès à la maison principale. Elle était fermée à clé. Si nous voulions manger, nous devions acheter quelque chose et le laisser dans la chambre. Sinon nous n'avions rien à manger. Parce que je n'y avais pas accès. Vous comprenez? Voilà. Bonjour à tous. Comment allez-vous? J'avais une question. C'est une petite nouvelle pour ma grand-mère maternelle. Parce qu'elle ne me répond pas. Elle ne réagit à rien. Je le sais. Pourquoi ne me répond-elle pas? Ne m'envoie-t-elle pas de nouvelles, etc. Et autre chose. Savez-vous pourquoi j'ai dit que ma grand-mère a fait ce qu'elle a fait, qu'elle a tué sa fille? À cause de ce qui suit, je vous l'ai déjà dit. Et puis mon père et moi nous sommes remis ensemble. Le médecin a dit avec une conviction absolue, avec une certitude absolue, que je ne survivrai pas à cette nuit-là. Elle ne survivrait pas à cette nuit-là. Voilà donc le problème. Et une autre chose. Ma grand-mère maternelle avait un chien. Elle avait un pékinois blanc nommé Chica. Elle était magnifique. Voilà, c'est tout.